Est-ce que tu te sens coupable d'avoir juste envie de rester dans ta bulle, faire du cocooning, mais tu regardes tout le monde autour de toi qui court comme des fous déjà pour atteindre leurs objectifs de 2026? J'ai envie de te dire, ça peut être correct de rester dans ta bulle tranquille, de faire du cocooning, puis de profiter de ton mois de janvier à une condition. Mais en fait, j'ai envie de te dire, l'espèce de tension ou pression, ou même anxiété que tu ressens, en fait, elle est normale. Parce qu'on est en 2026. Et 2026, en numérologie, c'est une année 1. Une année 1, ça veut dire qu'on sème. Tout ce qu'on fait cette année, ce sont des graines qu'on sème et qu'on va voir germer dans les 10 prochaines années. Alors, ça se peut que ton âme te fasse ressentir que, hey, c'est vraiment important, il faudrait que tu fasses les bons choix cette année. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'effectivement, pour réussir ton année 2026, ton année 1, tu n'as pas besoin de courir, mais tu as besoin de faire des choix. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Avant de plonger dans tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que en 2025 et dans les derniers mois, tu avais l'impression que tu forçais, un peu comme si tu marchais toujours dans le sable dans ton entreprise? Est-ce que quand tu t'installes devant ton ordi ou peu importe ce que tu fais, tu as une boule à l'estomac, une pression? Est-ce que tu as l'impression que tu es toujours en train de forcer en fait? Si oui, ben ça explique peut-être pourquoi tu as vraiment envie de rester dans ta bulle puis de faire du cocooning alors que tu devrais peut-être être en train de faire des actions, mais tu n'as pas envie de faire ces actions-là. Et je te comprends. Et en fait, pour t'aider à mieux comprendre pourquoi tu te sens comme ça et qu'est-ce que tu pourrais faire de différent, j'ai une métaphore pour toi. Imagine, on est en janvier, il fait -20 dehors, il y a une grosse tempête dehors, mais toi, t'es au chaud, à l'intérieur. T'as ta tasse de chocolat chaud, ta tasse de café, t'es bien sur ton fauteuil, il y a un feu dans la cheminée, t'es au chaud, t'es exactement où tu voudrais être, en sécurité. Mais, à chaque heure, il faut que tu t'habilles, que tu sortes dehors affronter la tempête pour aller bûcher du bois avec ta hache, pour le ramener dans la maison, pour nourrir le feu dans la cheminée. Parce que si tu fais pas ça, le feu s'éteint. Il se met à faire froid, et l'endroit qui était ta sécurité devient une menace, devient dangereux pour toi. Hmm. En fait, ça, c'est la meilleure métaphore que j'ai pu trouver pour parler de ton entreprise. Si toi, tu es l'expert dans ton entreprise, mais que tu as un système de chauffage manuel, que tu dois toujours être en train de sortir, affronter le monde pour ramener des clients, tu es exactement dans cette situation-là. Et en fait, la solution, c'est pas toujours de forcer plus, c'est d'aller installer un système de chauffage automatique dans ton entreprise pour que tu n'aies plus besoin de sortir comme ça tout le temps. En fait, parce que je veux t'aider, je veux que tu arrêtes de forcer, je veux que tu aies envie de vivre ton année 2026 et que ce que tu crées, ce soit des graines formidables pour tout ce qui va grandir pour toi dans les 10 prochaines années dans ton entreprise. Je t'ai préparé un atelier que je vais donner mardi prochain, que j'ai appelé ton plan aligné et humain pour 2026. Et c'est un vrai atelier avec un vrai document de travail. On va faire des exercices. Et on va faire en fait trois choses importantes. Mais avant de t'en parler, j'ai envie de te parler d'un des concepts dont je vais parler mardi, mais je t'en parle brièvement. J'ai une métaphore dans cet atelier-là où je t'explique que ton moteur d'entreprise, c'est peut-être pas le bon. En ce moment, peut-être que tu es à Québec puis tu veux aller à New York, mais tu y vas en tricycle. Alors, il faut que tu pédales vraiment beaucoup pour aller à New York. Et en fait, c'est pas vraiment réaliste. Peut-être que tu n'as pas le bon moteur pour atteindre tes objectifs financiers et pour avoir la paix d'esprit pour atteindre tes objectifs financiers. Probablement que, comme la plupart des gens qui soit commencent ou se sont jamais vraiment posé la question, ton moteur d'entreprise, c'est toi qui échanges ton temps contre de l'argent. Les gens te payent quand tu fais un service et peut-être que tu te sens super bon parce que tu vends des paquets d'heures ou des paquets de rencontres, mais ça revient quand même au même. Ça revient que chaque heure que tu travailles est payée. Quand tu travailles pas, quand tu n'as pas de clients, tu n'es pas payé. Et ça, c'est le plus gros problème.
Donc, on va parler de ça dans mon atelier, de ton moteur d'entreprise et comment on peut changer ton moteur d'entreprise. Et là, peut-être que tu dis, oui, ça s'applique-tu à moi? Je comprends pas, ça doit pas. Oui, ça s'applique à toi. Crois-moi, je vais t'expliquer tout ça dans l'atelier mardi. C'est un des concepts que je vais t'aider à découvrir comment on peut l'appliquer dans ton entreprise pour que tu arrêtes de forcer. Le but, c'est que justement, tu aies envie, en fait, de travailler dans ton entreprise, pour ton entreprise. Pas que tu aies absolument besoin de repousser ça le plus longtemps possible parce que tu n'as pas envie de faire ce que tu faisais avant. Alors, si ça te parle, si ça t'interpelle, le lien pour t'inscrire est en dessous. J'ai envie de te voir mardi. Quand tu vas t'inscrire, tu vas recevoir une confirmation. Et le matin de l'atelier, tu vas recevoir un courriel avec ton lien pour le document de travail. Regarde-le pas tout de suite. On va le faire ensemble pendant l'atelier. Et réserve-toi un bon 90 minutes pour cet atelier-là. Ça va être puissant. Et mon objectif, c'est de t'aider justement à regarder ta vision pour cette année, mais aussi tes 10 prochaines années. Valider ça. Regardez qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment dans ton entreprise. On a parlé du moteur rapidement. On va parler d'autre chose. Et qu'est-ce qui manque dans ton entreprise pour que tu n'aies justement plus besoin d'aller dehors affronter le monde tout le temps, que tu aies un système de chauffage automatique et que ton entreprise, ça soit vraiment ta sécurité, ton bien-être. J'ai hâte de te voir à mardi.